Je suis en excès de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. On voit qu'on circule à 90 km/h. Or, on remarque qu'il y a un panneau de limitation de vitesse fixé à 80 km/h. Sauf que si on fait attention, on remarque qu'il y a un panonceau juste en dessous du panneau de limitation de vitesse. Et sur ce panonceau, il est marqué 3,5 tonnes. Donc ça veut dire que cette limitation de vitesse concerne uniquement les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Dans ce cas-là, on circule sur autoroute. On le voit notamment grâce à la longue bande d'arrêt d'urgence. Donc la vitesse est limitée à au moins 110 km/h. C'était donc non, réponse B. À cette intersection, les cyclistes peuvent tourner à droite lorsque le feu est vert. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque le feu est rouge. Oui, réponse C. Non, réponse D. À cette intersection, ce panneau triangulaire qui présente un pictogramme de vélo et une flèche vers la droite permet aux cyclistes de tourner à droite, peu importe si le feu est vert ou rouge. Par contre, si le cycliste veut continuer tout droit, il devra marquer l'arrêt au feu rouge. Les bonnes réponses étaient donc la A et la C. Le feu est vert depuis longtemps, je ralentis. Réponse A, j'accélère. Réponse B, je freine. Réponse C. Quand le feu est vert depuis longtemps, ça veut dire que le feu peut passer au rouge à tout moment. Donc le comportement à adopter, ça va être de ralentir pour pouvoir anticiper si jamais le feu passe au rouge ou au orange. On va éviter de freiner puisqu'il y a une voiture qui nous suit de près. Quand on regarde dans le rétroviseur intérieur, on décélère de manière souple et progressive. La bonne réponse, c'était la A. J'ai oublié mon certificat d'immatriculation lors d'un contrôle de police. Je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon véhicule est immobilisé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'on est en incapacité de présenter le certificat d'immatriculation de notre véhicule aux forces de l'ordre lors d'un contrôle, on risque de recevoir une amende de première classe qui s'élève à 11 euros. Par contre, il faut pouvoir présenter la carte grise en commissariat ou gendarmerie dans un délai de 5 jours après le contrôle, sinon l'amende sera majorée à 135 euros. On ne risque pas d'immobilisation du véhicule pour un oubli de carte grise. Les bonnes réponses étaient la A et la D. En cas de perte intégrale des points, un conducteur expérimenté doit repasser le code de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'examen pratique du permis de conduire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand un conducteur expérimenté, donc un conducteur qui a obtenu son permis de conduire il y a au moins 3 ans, perd les 12 points sur son permis de conduire, il va falloir qu'il repasse le code de la route. Par contre, si c'est la première fois qu'il perd tous ses points sur le permis de conduire, il ne devra pas repasser l'épreuve de conduite du permis de conduire. En revanche, s'il s'agit d'une récidive, là, il devra alors repasser l'examen pratique du permis. Les bonnes réponses étaient la A et la D. Dans la situation 2, contrairement à la 1, je dois circuler en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de répondre à la question, il faut identifier les différences entre la situation 1 et la situation 2. Dans les deux cas, on circule dans un tunnel. On remarque juste que le tunnel dans la situation 2 n'est quasiment pas éclairé, contrairement au tunnel 1 qui est bien éclairé. Que le tunnel soit mal éclairé ou pas éclairé du tout, ou au contraire bien éclairé. En tous les cas, il faudra circuler en feu de croisement. C'est impératif. Donc c'était non, réponse B. La signalisation verticale nous indique que dans toute l'agglomération, la vitesse est limitée à 40 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Il est interdit de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. On voit qu'il y a un panneau d'entrée en agglomération et juste en dessous, il y a un panneau de limitation de vitesse à 40 km/h. Lorsque le panneau de limitation de vitesse est collé au panneau d'entrée d'agglomération, la limitation de vitesse est effective dans toute l'agglomération. Ça veut dire que toute l'agglomération est limitée à 40 km/h. L'autre question, c'était est-ce qu'il est interdit de dépasser dans toute l'agglomération? Alors on voit le panneau d'interdiction de dépasser, par contre il n'est pas sur le même poteau que celui du panneau d'entrée d'agglomération, donc l'interdiction n'est pas forcément effective sur toute l'agglomération. Les bonnes réponses étaient donc la A et la D. Petite pause dans le test pour t'aider à réussir ton code de la route en moins de 2 semaines. J'ai trouvé un site qui va te permettre de pouvoir réviser le code facilement et gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Ensuite, tu vas descendre sur la page. Tu peux appuyer sur le pack code de la route plus examen comme tu peux le voir à l'écran. En gros, ça va te permettre d'avoir toutes les ressources pour réviser le code et également la place d'examen au code de la route. Mais tu vas pouvoir accéder gratuitement à l'espace de révision du code si tu veux pas forcément payer tout de suite pour l'examen du code, tout simplement. Il va juste falloir que tu crées un compte gratuit, ça va prendre 30 secondes. Arrivé ici, il faudra juste que tu appuies sur retour, comme tu peux le voir, et ensuite sur code de la route. Et là, tu vas pouvoir lancer un test de 40 questions officielles du code de la route. À chaque question, tu vas pouvoir donner ta réponse et tu auras une correction détaillée juste après avoir répondu pour chaque question pour que tu puisses te tester et comprendre tes erreurs. Tu peux aussi avoir accès gratuitement à plusieurs fiches de révision sur les différentes thématiques du code de la route. Et tu as aussi accès au challenge du code, ils viennent de le créer. Et là, en gros, tu as juste à choisir une thématique et tu vas avoir plusieurs questions justement sur cette thématique précise. Et en gros, tu vas pouvoir t'entraîner vraiment au maximum sur chaque thématique. Si tu veux avoir accès à tout ça gratuitement, ça sera le premier lien en description. Tu as juste à créer un compte gratuit, ça prend 30 secondes. Et ensuite, tu auras accès à l'espace de révision du code. On enchaîne tout de suite avec la prochaine question du test. L'habitude des trajets quotidiens peut entraîner une diminution de la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un sentiment de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand on est habitué à circuler sur les mêmes routes, comme par exemple lorsqu'on se rend au travail, on peut avoir un sentiment de confort et de sécurité puisqu'on a l'habitude d'emprunter ces routes. On fait peut-être le trajet tous les jours, ce qui va faire qu'on va diminuer notre niveau de vigilance. C'est pour ça que la majorité des accidents en France se produisent lors de trajets quotidiens. Les bonnes réponses, c'était donc la A et la C. Pour me stationner en créneau derrière ce véhicule blanc, j'actionne mon clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête sur la bande cyclable pour pouvoir reculer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors pour se stationner à droite, évidemment, on va activer le clignotant à droite. On fait attention, bien sûr, si jamais il y a des cyclistes qui circuleraient dans la bande cyclable, dans cette situation, on ne serait pas prioritaire. Par contre, si la voie est libre, on peut s'arrêter quelques secondes sur la bande cyclable pour pouvoir manœuvrer. Les bonnes réponses, c'était donc la A et la C. Je circule en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis en infraction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Effectivement, on circule bel et bien en feu de route. On voit qu'il y a le voyant de couleur bleue qui rappelle l'utilisation des feux de route. C'est simple, c'est le seul voyant de couleur bleue. On remarque qu'on est hors agglomération, il fait nuit, donc il faut bien circuler en feu de route. Donc je ne suis pas en infraction. Les bonnes réponses étaient donc la A et la D. Je souhaite utiliser mon badge de télépéage. Je peux emprunter n'importe quelle voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la voie A et B, je peux payer uniquement via télépéage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'on arrive sur un poste de péage sur autoroute, le voyant T, il signifie bien sûr
qu'on peut payer uniquement via badge de télépéage. En ce qui concerne la voie C, la flèche verte, elle signifie qu'on peut utiliser n'importe quel moyen de paiement, que ce soit espèce, carte ou même badge de télépéage. Donc, bien évidemment, si on veut payer par badge de télépéage, on peut prendre n'importe quelle voie. Et dans les voies A et B, on peut uniquement payer via télépéage. Les bonnes réponses étaient la A et la C. L'entrée dans cette rue est indiquée par le panneau A, réponse A. Panneau B, réponse B. Panneau C, réponse C. On voit qu'on circule sur une voie à sens unique. Par contre, les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens de circulation. Et le panneau qui indique justement l'entrée dans cette rue, ça va être le panneau C. La bande cyclable de la droite qui est dans le même sens de la circulation n'est pas matérialisée dessus, puisque dans quasiment toutes les voies de circulation en agglomération, les cyclistes peuvent circuler dans le sens de la circulation, que la bande cyclable soit matérialisée ou non. Donc c'était bien la réponse C. Je place le siège bébé dos à la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'assure que l'airbag côté passager est bien activé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'on place son bébé à la place passager, il faut forcément le placer dos à la route. C'est une mesure de sécurité, notamment pour les nourrissons. Ce qui est important de faire dans cette disposition-là, c'est de s'assurer de désactiver l'airbag côté passager. Pareil, c'est une mesure de sécurité, puisque si l'airbag il se déclenche, ça va projeter le siège auto vers le dossier, ce qui représenterait un risque mortel pour le nourrisson. Donc les bonnes réponses étaient la A et la D. Ce voyant vient de s'allumer sur mon tableau de bord. Je dois m'arrêter immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il s'agit d'un problème de pression d'un ou plusieurs pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ce voyant, il indique un problème avec le véhicule. Par contre, il ne nous indique pas un problème qui nécessite un arrêt immédiat. Ça, on le sait notamment par la couleur du voyant. Si c'est un voyant orange, ça implique pas un arrêt immédiat. Par contre, si c'est un voyant rouge, là, c'est vraiment très important à régler au plus vite. Et à ce moment-là, on devrait s'arrêter immédiatement. Et ce voyant en particulier, il nous communique un problème de pression d'un ou plusieurs pneus. Donc les bonnes réponses, c'était la B et la C. Dans cette situation, je suis prioritaire, je continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau ne concerne pas cette intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, il faut regarder la situation dans son ensemble. La première chose qu'on voit, c'est une voiture sur la droite qui veut s'engager dans ma voie. Ce que je vois également, c'est qu'il y a un panneau de priorité à droite ponctuel. Je vois également qu'à l'intersection entre ma voie et la voie de ce véhicule, on a une ligne discontinue qui sépare les deux voies. Donc, est-ce que je suis prioritaire? Est-ce que je cède le passage à droite à cette voiture? Eh bien non, je vais pas lui céder le passage, je suis bien prioritaire sur cette intersection. La voiture a beau venir de la droite, elle rencontre une ligne discontinue, donc elle doit me céder le passage. En ce qui concerne le panneau, oui, c'est un panneau de priorité ponctuelle à droite, seulement on est hors agglomération, donc ce panneau il est implanté 150 mètres avant le danger, avant la priorité à droite. Donc ce panneau ne concerne pas cette intersection. Les bonnes réponses étaient la A et la C. Le panneau 2 interdit au véhicule de circuler dans la voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est 13h, je peux m'engager dans une voie où est implanté le panneau 1. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau carré avec fond intérieur bleu indique une voie réservée aux piétons. Donc tous les véhicules motorisés y sont interdits. En ce qui concerne le panneau 1, la différence avec le 2, c'est juste le panonceau en dessous qui indique de 10h à 17h. Ce qui veut dire que la voie est réservée aux piétons de 10h à 17h. Donc s'il est 13h, on ne peut pas s'engager dans cette voie avec un véhicule motorisé. Par contre, le reste du temps, c'est-à-dire de 17h à 10h, là, ça va être possible de circuler en voiture. Les bonnes réponses, c'était la A et la D.
Fait diminuer les émissions de CO2. Rouler en véhicule électrique. Réponse A. Rouler les fenêtres ouvertes. Réponse B. Rouler avec des pneus sous-gonflés. Réponse C. Préférer le frein moteur au lieu de la pédale de frein. Réponse D. En effet, si on compare l'impact, la quantité des émissions de CO2 entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, les véhicules électriques dégagent moins de gaz carbonique. Le fait de rouler avec les fenêtres ouvertes, ça ne va pas faire diminuer les émissions de CO2. Au contraire, ça va plutôt les augmenter puisque ça va faire que de l'air va rentrer dans l'habitacle du véhicule lorsque le véhicule est en mouvement, est en circulation. Il y aura davantage de force de frottement, le véhicule sera moins aérodynamique et c'est pour ça qu'il va consommer davantage, donc il va faire augmenter les émissions de CO2. Bien sûr, rouler avec des pneus sous-gonflés, pareil, ça va faire augmenter les émissions de CO2. Par contre, ce qui va aider à diminuer les émissions de CO2, c'est de préférer le frein moteur au lieu de la pédale de frein. Ça va permettre de moins user les plaquettes de frein et de moins consommer tout simplement. Donc les bonnes réponses étaient la A et la D. Cette molette sert à régler la hauteur des feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. La luminosité des feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors cette molette qu'on peut voir, est-ce qu'elle va nous servir à régler la hauteur des feux de route? Déjà sur le côté, on voit qu'il y a un pictogramme. Est-ce que c'est le pictogramme des feux de route? Et non, c'est bien le pictogramme des feux de croisement. Donc cette molette, elle ne nous sert pas à régler la hauteur des feux de route. Est-ce qu'elle nous sert par contre à régler la luminosité des feux de croisement? Non plus, puisque cette molette, en réalité, elle va nous servir à régler la hauteur des feux de croisement. Donc les bonnes réponses étaient la B et la D. La victime est inconsciente et respire. J'utilise un défibrillateur automatisé externe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets la victime en position latérale de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que je vais utiliser un défibrillateur lorsque la victime est inconsciente mais respire? Évidemment non, puisqu'on utilise le défibrillateur uniquement pour rétablir l'activité cardiaque d'une victime qui ne respirerait pas. Par contre, sur une victime inconsciente qui va respirer, il faudra la mettre en position latérale de sécurité en attendant les urgences. Donc les bonnes réponses c'était la B et la C. En période probatoire, je suis limité à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 110 km/h, réponse D. Alors là, il s'agit d'une voie à double sens de circulation séparée par un terre-plein central. Et pour ce type de route, la limite de vitesse préconisée, sauf exception, c'est 110 km/h. Par contre, il est précisé qu'on est en période probatoire, donc lorsque la vitesse est limitée à 110 km/h, quand je suis conducteur en période probatoire, je suis limité à 100 km/h. Donc la bonne réponse était la C. La signalisation permet le dépassement du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse ce cycliste immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. On est en présence d'une ligne discontinue entre les deux voies, donc la signalisation permet le dépassement du cycliste. Par contre, est-ce que je peux dépasser ce cycliste immédiatement? On voit qu'on roule sur une route à double sens de circulation et surtout on voit au loin qu'il y a un véhicule qui vient dans le sens inverse. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir dépasser ce cycliste immédiatement. Je vais attendre que le véhicule passe et que la voie soit libre pour dépasser ce cycliste en toute sécurité, en laissant au moins 1,50 m d'espace latéral. Bonne réponse était la A et la D. Le régulateur de vitesse permet de faire des économies de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de déterminer si oui ou non le régulateur de vitesse permet de faire des économies de carburant, il faut bien comprendre quel est l'intérêt, quelle est l'utilité du régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse permet au conducteur de maintenir une vitesse programmée pendant un certain temps.
Donc on va s'en servir principalement sur autoroute lorsque la circulation est fluide. Donc le régulateur de vitesse nous permet d'avoir une conduite souple toujours à la même vitesse et ce mode de consommation permet de faire des économies de carburant par rapport à une conduite qui serait plus nerveuse avec davantage d'accélération et de décélération. Donc la bonne réponse était oui. Le réservoir du moteur se trouve en A, réponse A, en B, réponse B, en C, réponse C, en D, réponse D. L'huile moteur, comme l'indique le pictogramme, il se trouve en A, donc c'était la réponse A. Lors d'un dépassement de nuit, le conducteur de la voiture rouge doit allumer ses feux de route lorsqu'il se situe en position A, réponse A, position B, réponse B, position C, réponse C. En temps de nuit, si le conducteur de la voiture rouge veut dépasser le conducteur de la voiture verte, dans un premier temps, dans la position A, la voiture rouge, il faudra qu'elle garde ses feux de croisement allumés. Puisque les feux de route sont très éblouissants, il ne faut pas les projeter directement sur les autres voitures. C'est pour ça qu'en temps de nuit, quand on croise une autre voiture, qu'elle soit dans notre sens de circulation ou dans le sens inverse, il faut passer en feu de croisement pour justement éviter d'éblouir l'autre conducteur. Par contre, la voiture rouge, quand elle est en position B et en position C, elle peut garder ses feux de route allumés, puisque les feux de route, ils vont pas être projetés directement sur la voiture verte, donc elle n'aura pas de souci d'éblouissement a priori. Il faut vraiment s'assurer que le faisceau des feux de route ne se projette pas justement sur la voiture verte. À ce moment-là, on pourra bien évidemment circuler en feu de route sans aucun souci. Donc les bonnes réponses, c'était la B et la C. La signalisation annonce un premier virage à droite, réponse A, à gauche, réponse B. Une succession de virages sur une étendue de 3,5 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau, ce qui nous indique concrètement, c'est une succession de virages dont le premier est à droite. Et uniquement de l'information sur le premier virage, sur l'orientation du premier virage. On sait que c'est un virage qui va être à droite. Par contre, sur les autres virages, on ne sait pas s'ils vont être à gauche, à droite, combien il y en a. On sait juste qu'il y en a plusieurs, donc au moins 2. Et on a une autre information qui nous est communiquée par le panonceau qui nous annonce une succession de virages sur une étendue de 3,5 km. Donc les bonnes réponses, c'était la A et la C. Je me suis trompé de carburant à la station essence. Je dois me rendre chez un garagiste en roulant doucement. Réponse A. Je ne dois pas démarrer le moteur. Réponse B. Je dois appeler un garagiste. Réponse C. Je peux repartir en circulation. Réponse D. Si on se trompe de carburant à la station essence, là c'est vraiment une urgence. Il faut sous aucun prétexte rouler avec le véhicule. Donc on coupe le contact. Et on ne redémarre pas le moteur et on appelle un garagiste pour qu'il puisse venir sur place et régler le problème. Donc les bonnes réponses étaient la B et la C. Ce panneau indique l'orientation du vent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une zone exposée au vent. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, ce panneau nous indique bien l'orientation du vent. A priori, le vent viendrait de la droite sur la gauche. Quand il y a beaucoup de vent, il faut adapter un petit peu sa conduite, essayer de rouler un petit peu plus doucement, puisque la trajectoire peut être un petit peu modifiée en fonction de l'orientation et de la force du vent. Donc ça va être important d'être vigilant par rapport à ça. Et bien évidemment, ce panneau, il nous indique une zone exposée au vent en général. Donc les bonnes réponses étaient la A et la C. Une femme enceinte peut être dispensée du port de la ceinture de sécurité sur certificat médical. Oui, réponse A. Non, réponse B. En ce qui concerne les femmes enceintes, elles ne sont pas interdites à prendre le volant.
La conduite ne leur est pas forcément recommandée, mais elle leur est tout à fait autorisée. En ce qui concerne le port de la ceinture de sécurité, ils peuvent en être dispensés sur certificat médical. Donc c'était oui, réponse A. En présence de ce panneau, je peux dépasser aucun véhicule motorisé. Réponse A. Les camions. Réponse B. Les motocyclettes sans sidecar. Réponse C. Les voitures. Réponse D. Ce panneau, il interdit le dépassement de tous les véhicules, sauf les motocyclettes sans sidecar. Elles ne sont pas concernées par cette interdiction. Par contre, tous les autres véhicules le sont. Donc la bonne réponse, c'était la C. Le non-respect des distances de sécurité entraîne une perte de 3 points sur le permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. En période probatoire, suite à cette infraction, il faut suivre un stage obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est toujours important de garder les distances de sécurité avec les véhicules qui seraient en avant mais également en arrière. Et si on ne respecte pas ces distances de sécurité, on risque une perte de 3 points sur le permis de conduire. Il faut savoir qu'un conducteur en période probatoire qui fait une infraction qui mène à une perte de 3 points sur le permis de conduire devra forcément faire un stage obligatoire pour récupérer ces points. Donc les bonnes réponses étaient la A et la C. Je circule en feu de position seul. Réponse A, feu de croisement. Réponse B, feu de route. Réponse C, feu de brouillard arrière. Réponse D. On remarque qu'il y a du brouillard sur la route. En temps de brouillard, on ne circule pas en feu de position seul puisque la visibilité serait insuffisante. On ne circule pas non plus en feu de route car c'est très dangereux. Ça pourrait m'éblouir et éblouir également les autres usagers autour. Les feux de brouillard arrière ne sont pas obligatoires en temps de brouillard modéré. On doit les utiliser en temps de brouillard épais et en temps de forte neige. Dans cette situation, on doit obligatoirement circuler avec les feux de croisement allumés. Par contre, c'est pas interdit d'allumer ces feux de brouillard arrière et ou avant en complément des feux de croisement. Donc c'était réponse B. Sur autoroute à 130 km/h, je parcours en une seconde environ 13 mètres. Réponse A, 26 mètres. Réponse B, 30 mètres. Réponse C, 39 mètres. Réponse D. Pour connaître à peu près la distance qu'on parcourt en une seconde à une certaine vitesse, on va juste multiplier par 3 le nombre des dizaines de la vitesse de circulation. Dans ce cas-là, on roule à 130 km/h, donc on va multiplier 13 par 3, ce qui nous donne 39 mètres. Donc c'était la réponse D. Le radar de recul me permet de manœuvrer sans que je n'ai besoin de me retourner. Oui, réponse A, non, réponse B. Le radar est un outil d'assistance pour pouvoir m'aider à manœuvrer dans la bonne direction. Par contre, il ne me permet pas de déterminer avec certitude les distances et les perspectives. Donc il faut tout de même tourner la tête pour avoir une vision directe pour manœuvrer. Donc c'était non, réponse B. À l'approche d'un stop, je marque l'arrêt à hauteur du panneau, oui, réponse A, non, réponse B. À hauteur de la ligne blanche, oui, réponse C, non, réponse D. Il faut toujours marquer l'arrêt au niveau de la ligne d'effet. Lorsqu'on rencontre un panneau stop, on ne doit pas nécessairement s'arrêter à la hauteur du panneau. Par moment, la ligne d'effet se trouve quasiment à la même hauteur du panneau, mais de manière générale, il faut garder en tête qu'il faut impérativement s'arrêter juste avant la ligne blanche. Les bonnes réponses, c'était donc la B et la C. Ce panneau signale une interdiction de klaxonner. Réponse A, une interdiction de faire demi-tour. Réponse B, un changement de limitation de vitesse. Réponse C, un accès interdit aux poids lourds. Réponse D. Ce panneau, c'est le panneau qui marque l'entrée dans une autoroute. Donc c'est associé à un changement de limitation de vitesse, soit 110 km/h, soit 130
et puis à une interdiction de faire demi-tour. Sur autoroute, ce n'est pas interdit de klaxonner, on peut utiliser l'avertisseur sonore en cas de danger imminent. Bien sûr, sur autoroute, les poids lourds ne sont pas interdits de circuler, ils sont soumis à une limitation de vitesse différente. Les bonnes réponses, c'était la B et la C. Je diminue ma distance d'arrêt, oui, réponse A, non, réponse B. En ralentissant, je réduis mon temps de réaction, oui, réponse C, non, réponse D. Donc là, on arrive sur une intersection avec un stop. Il y a également un cycliste, donc il va falloir que je diminue ma distance d'arrêt en ralentissant tout simplement. Est-ce qu'en anticipant, en ralentissant, on va diminuer son temps de réaction? Non, il n'y a pas moyen de modifier son temps de réaction. La seule chose qui a un impact sur le temps de réaction, c'est la consommation d'alcool et de stupéfiants qui allonge le temps de réaction. C'est pourquoi la consommation d'alcool et de stupéfiants au volant est fortement régulée. Les bonnes réponses, c'était la A et la D. Pour améliorer ma visibilité avant de dépasser, je me rapproche du véhicule. Réponse A, je serre à droite. Réponse B, je serre l'axe médian. Réponse C, j'augmente ma distance de sécurité. Réponse D. Pour pouvoir dépasser le véhicule en face de moi, je vais devoir augmenter mon intervalle de sécurité en ralentissant. Il va falloir également que je serre l'axe médian pour avoir de la visibilité en avant sur la voie que je vais utiliser pour dépasser ce véhicule en face. Les bonnes réponses, c'était donc la C et la D. Les motocyclistes peuvent circuler en interfile lorsque la circulation est dense. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque la circulation est fluide, oui, réponse C, non, réponse D. La circulation en interfile est uniquement autorisée dans les voies rapides et les autoroutes lorsque la circulation est dense, lors d'embouteillages. La vitesse est limitée à 50 km/h en interfile. Les bonnes réponses, c'était la A et la D. Pour économiser du carburant, je vérifie la pression des pneus de mon véhicule avant un trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. En effet, pour éviter de surconsommer, il faut toujours s'assurer d'avoir des pneus bien gonflés car des pneus sous-gonflés vont avoir moins d'adhérence au sol et vont être responsables d'une consommation plus importante de carburant. Donc c'était oui, réponse A. Ce conducteur bénéficie de la priorité de passage sur les usagers venant en sens inverse. Oui, réponse A. Non, réponse B. On voit que le conducteur de la voiture bleue a son clignotant gauche allumé. Il a donc l'intention de tourner à sa gauche. En tournant à gauche, il traversera ma voie. Il n'a donc pas la priorité. Il doit me céder le passage. Avant de passer, il faudra que je cède le passage à la camionnette blanche sur la droite et ensuite je pourrai passer. C'était donc non, réponse B. C'est déjà la fin de ce test, mets tout de suite ta note en commentaire et puis si tu as eu moins de 35 sur 40, pense à refaire le test d'ici quelques jours pour bien assimiler les réponses. Bravo à toi pour avoir terminé ce test. En tout cas, si tu veux vraiment réussir ton code rapidement et du premier coup, n'hésite pas à aller sur le premier lien en description, créer un compte gratuit et accéder à l'espace de révision 100% gratuitement encore une fois pour réussir ton code en moins de 2 semaines. Moi je te dis à très vite pour un nouveau test.